Bonjour à tous, bienvenue pour ce Classico que nous avons gagné. Et pour ce Classico, une belle surprise. À côté de moi, une des légendes du CSP, Ken Dancy. Bonjour Ken, Ouais, comment allez-vous? mais je vais très bien, surtout maintenant, après la victoire. Très bien. Bon bah Ken, on va vous demander un peu votre avis. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ce match. Après, on va s'en renvoyer la balle. D'accord. Et on fera une conclusion que je tiens à faire. D'accord, bon, mais moi j'ai vu un match typiquement, un classico, vraiment comme dans l'image de Limoges au Pau. À l'ancien, bon, mais c'était rigoureux, c'était chaud, et c'était très intéressant. Donc, personnellement, bon, ça me fait énormément plaisir. Parce que, bon, mais pour retrouver Beaublanc, avec l'ambiance et tout ça, ça me manque. Oui, il faut se souvenir quand même, Ken, que vous avez été à Limoges de 88 à 91, Ouais. avec 2 titres de champion de France, je crois une bagarre mémorable dans les vestiaires de Beaublanc contre Pau, justement. Non, c'est pas Pau, c'était Cholet. Ah, c'était Cholet. Cholet. Bon, alors je m'en excuse. Non. Bon, bah moi, ce match m'a pas déplu. On a enfin vu une équipe qui a eu de l'engagement. On a vu surtout quelque chose qui m'a fait plaisir, le temps de jeu de McCaleb, parce que je vous avoue que des fois, je ne comprenais pas. Et là, il était dans le 5 et il a été très présent. Donc, une victoire, je vais dire, qui doit faire plaisir à tous les spectateurs. Moi, bon, bah, je vous dirai après ce que j'en pense. Ken, qu'avez-vous trouvé aujourd'hui le point fort de Limoges aujourd'hui? Moi, j'ai dit, bon, mais c'est défense. C'est défense. Surtout deuxième mi-temps. Parce que, bon, mais je ne cache pas que, bon, au premier quart-temps, bon, avec le manque de retard, là, parce que Pau, ils ont pris, je crois que c'était 7 rebonds offensifs au premier quart-temps. Oui. Et ça, c'était énorme. Donc, quand vous défendez bien, et sans rebond offensif, c'est vraiment... C'est deuxième chance. Non, mais c'est zéro, quoi. Donc, ça... Mais heureusement, bon, mais au fur et à mesure, bon, mais l'équipe, ils ont remonté le pont, c'est Oui, ça? c'est ça. C'est ça. Donc. Oui, le rebond, il y a notamment un joueur de Pau qui a éclaboussé quand même, c'est Yekete, qui, entre parenthèses, j'aimerais bien voir à Limoges, parce que c'est vraiment le prototype de joueur qui court, qui va vite, qui a une masse musculaire. Je pense que Doulé a dû pousser un coup de gueule à la mi-temps, puisqu'on a vu quand même, dans le fond, au rebond, on les a dominés. Ouais. Je sais que vous m'avez dit, avant ce débrief, qu'en attaque, il y a quelque chose aussi qui vous dérangeait un petit peu. Oui, non, le problème, ça... Je sais pas, c'est une question de génération. Non, mais je pense pas. Pour moi, le basket, c'est simple. Et quand je vois parfois qu'on prend un avantage sur le défenseur en face, on allait vers le panier, on travaille dans les intervalles et tout ça, pour moi, je ne comprends pas. On a 2 points sûrs. Pourquoi on lâche le ballon à un tir forcé à 3 points? Et ça me dérange. C'est un peu le basket moderne, et c'est vrai que... Mais basket moderne... Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. J'étais un attaquant. J'étais un scoreur. Donc, mon cas de scoreur, c'est marquer... Le but, c'est de mettre le ballon dans le cercle. Tout à fait. Donc ça... Et quand on voit le pourcentage de réussite, ce soir, bon, ça a été quand même un match très, très défensif. La deuxième mi-temps m'a bien plu. Surtout le troisième quart-temps. Ce qui m'a nettement moins plu, Ken, vous allez en convenir, c'est quand même les 2 dernières minutes où on était presque à plus 12 et qu'on perd une fois encore le goal average sur Pau, puisque je crois qu'on avait gagné là-bas de 5 points ou 6 points, je ne sais plus exactement. Et sur un dernier panier, oui, de 5 points, on avait perdu. Et sur un dernier panier de Denave, on perd ce goal average. Donc l'analyse de ce match, elle est facile à faire. J'ai trouvé que le public avait été très gentil, parce qu'ils n'ont pas arrêté d'encourager Limoges. Et par rapport à... Pour moi, bon, je vais aller au bout de ma pensée. J'aurais mieux aimé perdre ce soir le Classico et être sûr de se qualifier pour les playoffs.
Alors, je vais traiter ces joueurs de basket de sales gosses. Je vais dire que ils nous ont prouvé ce soir que quand ils volent, ils peuvent. Et jusqu'à présent, quand je vois le match qu'ils ont fait à Gravelines, je suis scandalisé. Ils n'ont pas l'amour du maillot, ils l'ont eu ce soir, mais sur une saison, je trouve que c'est pas assez de bas de peau, le but d'une saison. Alors tout le monde va se consoler en disant « Ah ouais, mais on a gagné un Classico ». Ben moi, je vous dis, le Classico, c'est bien, je suis très content. J'ai, comme vous, joué contre Orthez à l'époque, moi, et c'était des bagarres terribles. Et ayant porté le maillot du CSP assez longtemps, je peux me permettre de dire que les joueurs, il y en a beaucoup qui ont triché toute la saison, et ça, je n'aime pas du tout. Voilà ce que je voulais dire. Remercier encore une fois Ken d'être avec nous. Et je sais qu'il pense comme moi, mais bon, lui, il est venu là en visiteur, il va pas vous dire... voilà. Bon, moi, j'espère que ça va servir de leçon pour les autres années, pour les autres saisons. J'espère que on va enfin se pencher sur vraiment la formation, qu'il y a des joueurs qui ne vont pas rester. Je vais vous le dire honnêtement, je le souhaite. Je le souhaite. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dignes de porter quand on signe à Limoges. Non seulement il y a tout ce qu'on a fait avant, mais on doit au moins se battre toute une saison. Voilà, bonsoir à vous et Ken, à bientôt. Oh, ok, no problem. Ouais, allez CSP.